À une centaine de kilomètres de Matam, à l'intérieur des terres, se trouve le village de Ndiafane, une contrée totalement coupée du reste du monde en période d'hivernage. Et c'est justement pour permettre à ces populations isolées, et notamment aux femmes, d'accéder à des soins de santé de la reproduction de qualité, que le Fonds des Nations Unies pour la population intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la composante santé du deuxième programme indicatif de coopération, PIC2, entre le gouvernement du Sénégal et le Grand-Duché du Luxembourg. Au Sénégal, le taux de mortalité maternelle reste toujours élevé. Il est ainsi passé de 401 pour 100 000 naissances vivantes en 2005 à 392 pour 100 000 naissances vivantes en 2010, selon l'enquête démographique de santé. Il faut souligner qu'en 2007, le taux d'accouchement assisté était seulement de 35% dans la région de Matam et 48% dans la région de Saint-Louis, un taux très en deçà de la moyenne nationale. C'est au travers de l'ONG WEPSA que le FUNUAP a développé une approche communautaire assez novatrice. D'abord, lever les contraintes socio-culturelles qui impactent négativement sur la demande des services de santé de la reproduction. C'est ainsi que 183 comités de mamans ont été installés dans ces villages éloignés des structures de santé de premier niveau, comme ici à Ndiafane. Aujourd'hui, le comité maman du village organise une causerie chez la famille PAM. Objectif, informer et sensibiliser les femmes en âge de reproduction sur les signes de danger de la grossesse et de l'accouchement. On dit très souvent qu'il y a des retards qui sont à l'origine véritablement du fait que le taux de mortalité maternelle est élevé dans cette localité. On a essayé de prendre en charge 2 des 3 retards. Le retard, c'est au niveau de la décision d'abord. Quand une femme est là, elle doit être évacuée. Souvent, les gens hésitent. Il faut aller voir l'accouchement traditionnel, il faut chercher la permission du mari, il faut aller ici, là. Donc, on a mis en place un dispositif pour qu'il n'y ait plus ce retard-là. Le second retard, même si on doit aller vers la structure, souvent, on a des problèmes pour l'évacuation. Là, c'est le deuxième retard. Le troisième, c'est au niveau de la structure sanitaire, un retard qui incombe un peu à l'État. Parce que c'est par rapport au personnel, à la technologie, etc., aux équipements, etc., etc. Mais on s'est dit qu'au niveau communautaire, travaillons à régler les 2 retards. On a sensibilisé les comités. Tout le monde aujourd'hui est conscient qu'une femme n'attend plus qu'on lui dise va vers la structure. Même si son mari n'est pas là, elle est en situation d'être évacuée, elle le fait aussitôt. Il faut également signaler que les relais religieux jouent un rôle déterminant dans l'accroissement de la demande des services de santé de la reproduction. Le programme a ainsi formé 75 religieux sur les questions de santé de la reproduction. Par le passé, les gens ont toujours considéré les religions en marge des programmes. Ils viennent, ils se réunissent avec les femmes, les jeunes, les hommes, ils parlent de tout, mais la religion était là. On s'est dit qu'aujourd'hui, il faut que toutes les couches du village soient des éléments qui prennent en compte véritablement le programme, des éléments qui s'approprient le programme. D'autant plus qu'on sait ce que représente la religion dans notre société. Les religieux aujourd'hui sont des partenaires et qui jouent le partition. Ils ont même élaboré des plans d'action et au niveau des prêches, au niveau des barrages, au niveau des baptêmes, aujourd'hui, ils développent des activités de SR. Par ailleurs, cette approche communautaire a permis de surmonter un autre obstacle de taille, la prise en charge des évacuations pour complications liées à la grossesse ou l'accouchement. Pour ce faire, le FUNUAP a également contribué au financement à hauteur de 50% des 183 caisses de solidarité, l'autre moitié provenant des cotisations mensuelles des femmes du village. Une fois que les femmes arrivent au poste de santé, en cas d'urgence, elles peuvent désormais être évacuées rapidement grâce aux ambulances vers le centre de santé ou l'hôpital le plus proche. Le FUNUAP, avec le soutien de la coopération luxembourgeoise, a ainsi offert 16 ambulances aux centres et postes de santé des 2 régions. Si beaucoup de femmes n'accouchaient pas dans les structures sanitaires, c'est aussi parce que les conditions de prise en charge n'étaient pas toujours favorables. C'est pourquoi la coopération luxembourgeoise, en partenariat avec le FUNUAP, s'est engagée d'une part dans le renforcement des compétences du personnel de santé et d'autre part
dans le relèvement du plateau technique des structures de santé. La température normale du nouveau-né est comprise entre à 35, 37, 36, 30. Les participants à cette session de formation à l'hôpital de Ourossogui sont issus des 25 structures sanitaires de la région de Matam. Ils acquièrent de nouvelles compétences qui leur permettront de prendre en charge divers aspects de la santé de la reproduction, comme les accouchements, la santé périnéonatale ou encore les soins après avortement. Nous sommes des sages-femmes, des infirmières, donc nous travaillons au niveau des maternités. Et c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais on se rend compte que des fois on saute des étapes ou bien on fait, mais pas comme c'est recommandé. Et ces stages nous permettent vraiment de recueillir de plus de formation et en même temps de rectifier les pratiques que nous faisons tous les jours. L'autre aspect de la bonne prise en charge des soins de santé de la reproduction est lié à la disponibilité d'un plateau technique et de médicaments adéquats. Le FUNUAP, en partenariat avec la coopération luxembourgeoise, a doté les 8 districts sanitaires des régions de Saint-Louis et Matam de divers équipements et médicaments. En outre, le FUNUAP a mis à la disposition de tous les districts sanitaires de Saint-Louis et Matam non seulement des produits contraceptifs, mais aussi des outils de gestion pour assurer un bon approvisionnement, une bonne distribution et une sécurisation des produits de santé de la reproduction dans ces 2 régions. L'hôpital de Richard Toll a bénéficié de cet appui, en plus de la mise à disposition d'un gynécologue. Donc nous disposons de cet appareil d'échographie quand même qui est performant. Et ceci nous permet, en fait, ça peut nous permettre de rechercher une malformation chez le fœtus, également de rechercher une pathologie maternelle associée à la grossesse, et même quelquefois de prévoir la voie d'accouchement pour cet enfant en naître. Donc c'est un appareil qui nous aide, en plus de tout cela, de bien prendre en charge certaines urgences obstétricales ou gynécologiques. Richard Toll pour ma ñëw def écho bi xool lan mooy metti biir bi sama ëmb bu njëkk ba dafa dañoon léegi ñii rek laa yemoon foofu ma demoon ñu jox ma ay garab rek ma toog. Le partenariat entre le ministère de la Santé, la coopération luxembourgeoise et le Fonds des Nations Unies pour la population a permis d'atteindre des résultats assez satisfaisants. En 2011, dans la région de Matam, le taux d'accouchement assisté atteint 45,8%, soit une progression de 10,8%, tandis que dans la région de Saint-Louis, ce taux atteint aujourd'hui 68,8%, soit un bond de 20,5%, un niveau supérieur à la moyenne nationale. De la même manière, la prévalence contraceptive a connu des avancées considérables dans ces 2 régions. Son taux est passé de 9,9% à 16,9% dans la région de Saint-Louis entre 2007 et 2011, tandis que dans la région de Matam, le taux de prévalence contraceptive est passé de 1,8 à 3,1% durant la même période. L'intervention du Fonds des Nations Unies pour la population et de la coopération luxembourgeoise ne se limite pas simplement aux questions de santé maternelle et néonatale, mais également à la santé de la reproduction des adolescents et jeunes, notamment à Saint-Louis. Nous sommes dans le quartier de Pikine-Table-Walo. Ici, comme dans les 12 autres quartiers défavorisés de Saint-Louis, un programme appuyé par le FUNUAP et la coopération luxembourgeoise est en train de changer la vie des adolescents et adolescentes de ces quartiers populaires. En fait, dans chacun des quartiers d'intervention du programme, est implanté ce qu'on appelle ici un CAS, c'est-à-dire un club d'animation socio-éducatif. Alunba est le parrain du club de Pikine-Table-Walo. Le quartier populaire là, xale yu ci bare dañuy dem des fois joxe seen bopp ci àll bi di ci jàkkoonteeg ay ëmb yu teel ëmb yi nga xam ne duñu xam ñu leen di ëmbal. ñuy jël xale yooyu di organiser ay causeries di def ay sensibilisation bi nga xam ni daanu mën a sauver si gars yooyu nga xam ni daanu ñëw di leen imposer affaire yooyu. En même temps ñuy démarrer comme bàyyiwuñu dara ci causeries yi c'est daan si préparer wu bu baax
xam lan moo ñu mën a jëmale kanam xam lan la ñu bëgg ak fan lañ jëm. Avec la présidente et l'éducatrice père de son club, Alune se rend aujourd'hui à l'espace jeune de Saint-Louis pour une séance d'échange avec des acteurs issus d'autres quartiers. Ce programme, soutenu par le FUNUAP et la coopération luxembourgeoise, ne s'occupe pas uniquement de sensibilisation des jeunes adolescents et adolescentes aux problèmes de santé de la reproduction. Utiliser le préservatif ñu ko xamul muy capote ñu koy utiliser pour certains yi nga xam ne mënuñu téye seen bopp. jigéen moom foo war a dem nga am sa fulla ak sa fayda boo demee amoo jikko amoo dara abstinence avec un grand A la wax nga def ko. man responsabilité dama koy jël teg ko ci parents yi parce que ñoom ñoo war a def ci xale bi loo xamante ni dina yar boo xamante ni dina xam fu place am xam fu muy yem. yéen ñëpp dégg naa li ngeen wax ndax li échange rek moo fi indi. Ce programme offre également à ces jeunes défavorisés une formation qualifiante et une insertion socio-professionnelle avec l'appui de la coopération luxembourgeoise à travers le Bureau international du travail, BIT, et le programme de réduction de la pauvreté du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. À côté de ces rencontres régulières, une nouvelle initiative vient d'être lancée, utilisant les réseaux sociaux, nouveaux vecteurs de communication des jeunes. C'est compte tenu d'une forte demande que nous avons formulée auprès du partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui nous a offert cette possibilité de recruter 50 jeunes filles au sein de ces cases. Donc, c'est les pères bénéficiaires du programme qui sont encadrés par les éducatrices pères qui aujourd'hui sont en formation au CRETEF. Donc, le choix s'est fait au sein du quartier avec leur marraine et avec le club. Et les documents sont soumis ici pour examen, pour voir est-ce que tout s'est très bien passé. Donc, c'était bien et on a acheminé le document. Maintenant, l'UNFPA a signé un contrat avec le CRETEF. Donc, pour prendre en charge ces 50 jeunes filles. Léonie Correa fait partie des 100 jeunes filles sélectionnées dans les régions de Saint-Louis et de Thiès pour recevoir une formation diplômante en couture, restauration ou coiffure. Avec deux de ses amis qui viennent de finir leurs 3 ans de formation au Centre régional d'enseignement technique féminin, elle compte ouvrir un salon de coiffure dans leur quartier de Diamaguène. On a fait 3 ans. Depuis 3 ans, dañuy defaale en même temps formation en dehors école mooy fekk espace jeune. Formation bi dañuy dem ci biir marché bi di xool produit di laajte produit nit ñi jar yépp ak en même temps dem ut place pour mun a monter kii bi. dem tamit ci salon de coiffure def ay enquêtes waaw def recherche foofu daal xool liggéey bi ni muy demee matériel yi ñuy soxla qualité bi ñu wax ñu ko et puis nan la ñuy def pour mën a accès ci niveau bi ñu accès ñoom. Il est vrai que la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale a connu des avancées significatives. Mais il n'en demeure pas moins que ces progrès restent encore lents pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2015 dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. La coopération du Luxembourg a fait appel à l'UNFPA pour l'accompagner pour 2012-2016 dans le cadre de son 3e programme indicatif de coopération. Et ce qui nous est demandé, c'est de considérer les acquis au niveau des régions de Saint-Louis et de Matam et de nous ouvrir vers la région de Louga. On nous demande de prendre l'ensemble des 8 districts et c'est ça qui va constituer, disons, le défi pour nous. La démarche du Fonds des Nations Unies pour la population est une contribution à l'atteinte des engagements pris par le Sénégal au sommet de Londres. Elle reste une partie intégrale du plan d'action national de planification familiale. Cette stratégie de l'approche communautaire a fait ses preuves dans les régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda, et son extension est prévue dans la région de Louga.